Et le journaliste lui demande, un génocide, c'est quand même un peu fort, monsieur. Il dit oui, en fait, il y a quelques morts. Vous voyez? Bon, non, mais c'est extraordinaire. Donc, ce sont des éléments de langage, parce que les Occidentaux qui ont connu des heures difficiles, même si leur comportement laisse penser le contraire, comprennent plus ce type d'éléments-là. Génocide, extermination, etc., etc. Voilà. Vous voyez? Donc, sur les escadrons de la mort, moi, je peux vous dire qu'il n'y a jamais eu une politique d'atteinte à la vie des personnages ou des personnalités politiques ou civiles du pays. Je vais poser souvent la question à mes interlocuteurs. Donnez-moi le nom d'un opposant politique éliminé pendant les 10 années de pouvoir par Gbagbo. Parce qu'une dictature, elle fait des victimes tous les jours, pour ne pas dire chaque heure. Donnez-moi le nom d'un opposant. Qu'est-ce qu'on a fait avec Zoro pendant l'agression avec cet accident de l'avion? Quand il est rentré. Oui, mais ça, ce sont les rebelles qui l'ont attaqué. Ce sont les règlements de compte au sein de la rébellion. Tout le monde sait que c'est Ouattara, Chérif Ousmane et d'autres qui s'en prenaient. Oui. L'accident, non, ce n'est pas un accident, c'est un attentat. Attentat contre l'avion. L'avion n'a pas fait d'accident. C'est la rébellion, tout le monde sait. Tout le monde sait, madame. On sait. En tout cas, nous, les rapports que nous avons eus à la présidence, c'était les informations d'ailleurs données par des services proches de l'ONU. C'est la rébellion qui voulait éliminer Ouattara, Soro. Voilà. Vous voyez, on dit que Gbagbo est un dictateur. Donc, il faut impérativement qu'on crée ces choses. Sur les femmes d'Abobo, je pense que vous avez vu sur Internet qu'il s'agissait en réalité de mise en scène. Où, pour la première fois, j'observe qu'il y a des victimes par balle dont les vêtements sont intacts. Ou alors ce sont les nouvelles balles. On vous tue sans qu'il y ait d'impact sur vos vêtements, etc. Et ces femmes étaient à même le sol. Quand l'une ressuscite comme par miracle, et on lui dit non, il faut rester couché, on n'a pas fini de tourner. Vous voyez? Bon, je crois que tout cela est le déshonneur des Occidentaux. Parce qu'ils ont accepté d'avaler cette manipulation qu'ils ont eux-mêmes mise en scène. Même sur TF1, on a vu également des images de ce type devant le siège de l'ONU à Abidjan, où le caméraman dit oui, voilà un partisan de Ouattara qui vient de trouver la mort. Et au moment où le caméraman a fini son reportage, le fameux mort se lève. Bon, vous voyez, c'est pitoyable. L'assassinat de Robert Gueye, on a entendu beaucoup de choses là-dessus. Moi-même qui ai fait une déclaration depuis Rome, on m'a dit c'est moi qui aurais donné l'ordre de... Franchement, j'ai beaucoup de pouvoir. Bon, souvent j'en doute que j'aurais... Non, c'est pas drôle, mais il faut arrêter. Gueye et Ouattara ont mené ce coup d'État. Et comme toujours, M. Ouattara agit par élimination. Ils se sont arrangés pour éliminer un partenaire, c'est tout. Voilà. Mais là aussi, nous demandons que des enquêtes soient menées. Parce qu'il est trop facile d'accuser. Depuis une vingtaine d'années, il y a eu des crimes qui ont été commis, pas sous le pouvoir du président Gbagbo, mais même sous Bédié, ou en fait, durant la rébellion, je veux dire, par les rebelles, on n'a jamais élucidé ces crimes-là. La mort du ministre Bogadoudou, et ici récemment, l'assassinat du ministre Tagro, qui désigne même ses tueurs. On le voit, il fait comme ça, il désigne une personne qui lui a mis une balle dans la bouche. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour tenter d'exonérer un camp ou un autre de ses responsabilités. Mais je pense que si on met dans la balance tous ces faits et méfaits, je pense que Ouattara en a quand même un certain nombre sur le dos. Voilà. Les escadrons de la mort, où ils ont créé plein de concepts. Voilà, mais j'ai oublié les autres. L'usine aux États-Unis. Oui, bah, l'usine de Fulton, c'est une usine qui... Le projet d'abord date de l'ère Bédié. Hein. Ah oui, c'est pas Gbagbo qui est venu pour vouloir faire une usine de chocolat. L'usine a été torpillée par le gouvernement français. Voilà. Parce que, on dit, mais attendez, la Côte d'Ivoire investit à un niveau industriel très élevé et ce n'est pas en France qu'elle implante
l'usine, mais aux États-Unis. Donc, ils ont tout fait pour torpiller le projet. Voilà. Tous ceux qui avaient été mis en responsabilité pour mettre en œuvre ce projet ont dilapidé les fonds, plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Voilà. Mais c'était un projet qui me paraissait tout à fait naturel, puisque les États-Unis sont le premier marché, en tout cas en matière de consommation de pâtes de chocolat et autres. Il fallait être proche du marché. Mais cela était mal vu par les Français. Donc ils ont torpillé le projet. Voilà. Le jaune en blanc. Ja, ohne Mikrofon, ja. Ja, gerne, aber Ja. Also, die Frage war, ich fasse wirklich zusammen, damit wir vorankommen. Oui, die Frage war zunächst mal eine Feststellung der vorangegangenen Fragen und um zu konzentrieren auf die Frage, es gibt Vorwürfe. Es gibt Vorwürfe, dass Gbagbo ein Escadron de la Mort, also ein Todesschwadrone lanciert, also 2003 lanciert hat, dass Frauen vor der UNO demonstrierte und wurden erschossen von den Soldaten von Gbagbo, dass eine Firma, also eine Industrieproduktion für Kakao, für Schokoladen in USA, durch England, durch Elfenbeinküste, in ein Projekt in den USA, eine Industrie für Schokolade herzustellen, um eine vertikale Diversifikation zu machen. Und zwar dort am Markt zu gehen, näher am Markt, weil der größte Markt ist. Also alle diese Themen sind wichtig, weil die Communauté hat hier eine Demonstration gemacht, wo sie teilgenommen haben und wo die auch Fragen beantworten müssen. Also bitte, Herr Conseiller, sagt mir zu diesen konkreten Fragen, welche Stellungnahmen Sie hier nehmen. Zusammengefasst, vieles ist Propaganda. Vieles sind zusammengestellte Bilder. Und zwar diese Propaganda wenn es zur Justiz, also es wurden dann Justiziable, also es wurde nachgegangen, die Justiz ist nachgegangen und wenn es so weit kommt, wird man nicht mehr davon. Ja? Also das wird auch nicht kommuniziert, auch in der Presse nicht und so weiter. Und, also sehr viel Manipulation, zusammengefasst, es sind sehr viel Manipulation und wir müssen halt versuchen, verschiedene Quellen zu abzuklopfen, um vielleicht an die Wahrheit zu kommen. Wenn man eine Bilanz zwischen Gbagbo und Ouattara, wer mehr Auftrag zu Mord